Hey girls, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve pour un épisode très spécial. Oui, oui, oui. Pourquoi je dis spécial? Parce que c'est la première fois que je filme un de mes podcasts. Je me suis dit pourquoi pas filmer un podcast. Je sais pas comment les grands influenceurs ils font pour mettre des vidéos directement sur Spotify. Je pense que vu que j'ai pas beaucoup de d'auditeurs, etc., bah, je peux pas faire ça maintenant. Mais en tout cas, je me suis dit, on va essayer de jouer la carte de la facilité. Et pourquoi pas filmer directement le podcast, le mettre sur YouTube et en même temps sur Spotify. Du coup, vous pouvez me retrouver sur mes deux plateformes favorites. Je pense que c'est mes deux plateformes favorites, Spotify et YouTube. C'est les endroits où je suis le plus vulnérable, où je suis le plus réel. Je sais pas, c'est mes plateformes favorites en tout cas. Ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré de podcast Spotify. Je pense que ça date de juillet si je me trompe pas, et c'était sur le Beauty Privilege. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Spotify ou en commentaire YouTube, mais je pense que c'était ça. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, surtout ces derniers temps, avec le Ramadan qui approche, etc. Je pense que c'est vraiment un sujet qui va encore plus m'impacter. Encore une fois, vu que le ramadan va venir, mon corps va énormément changer, bref, etc. Pourquoi je dis le mot corps? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la dysmorphie. Oui, monsieur, oui, madame, oui, tout le monde, on va parler de dysmorphie. Je sais pas si pour utiliser ce terme, il faut spécialement aller voir un psychologue ou un spécialiste pour définir qu'on fait de la dysmorphie, mais me connaissant un minimum, je sais que je fais de la dysmorphie. Je voulais diviser ce podcast en trois parties. Mais après, je me suis dit non, Samy parle juste du sujet comme d'habitude. Te prends pas la tête. D'ailleurs, en plus, ces derniers mois, j'ai grave hésité à supprimer tous mes anciens podcasts parce que je les ai réécoutés à la salle de sport. Oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas sur YouTube, enfin, du coup, là, c'est pour les gens qui me suivent seulement sur Spotify. Je vais à la salle de sport. Oui, vous pouvez me féliciter. Merci, merci, merci. Ça fait quelques mois que je vais à la salle de sport. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à ça que je vais un peu mieux maintenant. Mais c'est aussi à cause de ça que je fais de la dysmorphie. De toute façon, on reviendra au fur et à mesure du podcast. J'étais en train d'écouter, quand je faisais du tapis, mes anciens podcasts. Je me suis dit, vas-y, je vais voir comment ça a vieilli. Mais littéralement, genre, j'ai failli les supprimer parce que j'étais en mode, mais de quoi je parle? Genre, c'est vraiment le fouillis, la qualité audio, elle est vraiment nulle. Là, maintenant, bah, pour ceux qui m'écoutent que sur Spotify, vous le voyez pas, mais j'ai un petit micro. Voilà. Je pense que maintenant, vous l'entendez. Mais en tout cas, j'ai un petit micro maintenant. J'ai essayé de faire un truc un peu plus qualitatif. J'espère que le décor vous plaît d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, le logo Superstar ici. Bon, c'est pas celui de Spotify, mais c'est l'original, Superstar, le normal. Vous avez toutes mes peluches autour de moi. Parce que je sais pas, je trouve ça un peu cocooning. Et encore une fois, pour ceux qui ne peuvent pas le voir, bah, je vous invite à regarder quand vous aurez le temps aussi, vous le pouvez, mon podcast sur YouTube. Parce que sur Spotify, il y a plein de choses que vous allez rater. Enfin, du coup, vous allez juste rater de voir ma tête et mes doudous, c'est tout. Vous allez rien rater d'autre. Bref, j'arrête de bavarder plus que ça. On va retourner à notre sujet principal et à nos moutons. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, j'ai commencé à aller à la salle de sport parce que depuis cet été, depuis des années maintenant, hein. En fait, on va partir à la source, au point A. Après, on va continuer à aller au point B, C, D, Y jusqu'à Z. Mais en tout cas, le point A, c'est il y a quelques années, j'étais beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Genre, j'ai atteint des 115 kilos, 114, un truc comme ça. Et c'était vraiment énorme. Genre, c'était vraiment au collège, j'avais ce poids-là, hein. Et c'est vraiment à partir de la première, ouais, première de lycée, première au lycée, pardon, que j'ai commencé à me perdre du poids. Et bah aujourd'hui, j'ai le corps que j'ai aujourd'hui. Mais cette dysmorphie-là que j'ai encore aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui a été construit tout au long de ma vie, depuis ma jeune tendre enfance. Parce que, bah, comme je vous ai dit, avant, j'avais beaucoup plus de poids. Et en fait, toute ma vie, on a toujours essayé de me dire à quoi je devais ressembler, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais manger, comment je devais manger, que j'étais trop gros, que j'étais trop maigre. J'ai jamais réellement été qui je voulais être. On a toujours décidé à ma place. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été un peu le mec un peu garçon différent, etc. Qui n'aimait pas forcément les choses que les autres garçons aimaient. Je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos ou de mes podcasts. Mais je pense que cette dysmorphie s'est créée tout au long de ma vie. Pour revenir à nos moutons, avant je faisais beaucoup plus de... Enfin j'étais beaucoup plus gros. Et à partir du lycée, j'ai commencé à avoir un déclic. Je me disais, c'est pas possible, Samy. Pour ta santé, pour toi, tu pouvais pas te permettre de rester comme ça. Tu devais changer et perdre un peu de kilos. Moi, j'ai toujours été en mode fake it until you make it. Genre, en mode, je me suis toujours dit, ouais, Samy, tu dois t'aimer comme tu es, etc., etc. Mais en fait, cet été, je me suis rendu compte que j'avais beau me dire ça. Bah, en fait, je m'aimais toujours pas. En fait, je pense que ce terme-là, fake it until you make it, fonctionne par rapport à plein de choses.
une carrière, des envies, un rêve, un objectif de vie, etc., etc. Mais je pense que c'est à certains points où tu peux pas utiliser ce terme-là. Par exemple, moi, avec mon physique, j'avais beau faire ouais, body positive, mon corps, au final, je l'aimais pas. J'avais beau me répéter ça chaque jour, t'as un bête de corps, Samy, t'as un bête de corps. Non, mon corps, je l'aimais pas au final. Mon corps, c'était un corps en marshmallow et j'aimais pas ça. Et le truc, c'est que j'avais un certain poids à une certaine période de ma vie. Puis après, en peu de temps, j'ai perdu énormément de poids. Et en ce laps de temps, j'ai pas essayé de solidifier tout ça. J'ai juste perdu du poids, mais je me suis pas solidifié. Du coup, ça a fait que j'étais limite un mollusque. Genre, tu me poussais, je pouvais tomber. Je me suis dit, non, Samy, il faut que tu réagisses, il faut que tu bouges un peu, il faut que tu te solidifies un peu. Mais je pense aussi que les réseaux jouent beaucoup sur notre façon de vivre, notre perception de nous-mêmes, etc., etc. Parce que moi, personnellement, sur mon compte Instagram, pendant très longtemps, Instagram ou TikTok, pendant très longtemps, j'ai arrêté de traîner sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi, j'ai un peu du mal avec TikTok, surtout. Mais bon, Instagram, ça va, mais TikTok, un peu plus de mal. Mais genre, à chaque fois que j'y allais pas pour me divertir ou pour des choses positives ou pour rigoler. J'y allais, genre, vraiment pour quelque chose de négatif, c'est-à-dire m'auto-juger, m'auto-critiquer. Parce que je suis tombé sur un TikTok d'un bête de mec avec un bête de corps qui fait des millions de vues, qui a des millions de likes, alors que dans sa vidéo, il a rien fait de fou, il a juste montré sa tête et fait un playback. Alors que moi, si je fais la même chose, bah, j'ai pas autant de répercussions. Du coup, tu dis, mais il y a quoi, c'est quoi la différence entre nous deux? Bah, la différence, c'est que toi, Samy, t'es efféminé, t'as un nez de travers, t'as un nez un peu plus fermé que l'autre, genre t'as pas un visage de fou, t'es pas magnifique, alors que lui, il est magnifique, il est trop beau, il a un bête de corps, du coup, il va faire des millions. Encore une fois, la question du beauty privilège. Bon, j'ai déjà fait un podcast sur ce sujet-là, le beauty privilège, c'est mon dernier podcast que j'ai sorti en juillet. Mais encore une fois, ce truc beauty privilège joue encore. Et j'essaie pas de me lamenter en mode ah, mes beauty privilèges, nanana, nanana. Non, pas du tout. C'est juste des aspects de la société qu'il faut quand même appuyer, qui restent importants. On est vraiment dans un monde fucked up où on se dit le physique joue plus que la personnalité. Genre, enfin, pour moi, genre, c'est un truc de fou. Genre, moi, vraiment, le physique, c'est vraiment juste l'enveloppe corporelle. Parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment magnifiques physiquement, mais quand tu parles avec eux, genre, c'est vide. C'est vraiment un coquillage. Alors que t'as des gens, genre, selon la société, ils sont pas dans les normes, etc. Mais quand tu discutes avec eux, t'as vraiment une discussion profonde, t'apprends des choses, tu te sens vraiment, genre, je sais pas, genre, écouté, etc., etc. Moi, personnellement, toute ma vie, on a toujours essayé de me dire à quoi je devais ressembler, comment je devais manger, que j'étais trop gros, que j'étais trop maigre. Par exemple, quand j'avais un certain poids, encore une fois, on me disait j'étais trop gros, parce que ma mère me ramenait chez une diététicienne pour perdre des kilos. Quand j'ai maigri, mes copines, mes amis, ma famille, ils étaient en mode, mes parents aussi, ils étaient en mode, oh Samy, t'as trop maigri, on dirait un squelette. En fait, encore une fois, l'être humain n'est jamais content. Et en fait, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que les gens projettent leur propre insécurité sur toi. Par exemple, si quelqu'un n'aime pas quelque chose chez soi, bah, au lieu de travailler pour régler ce problème ou accepter son défaut, entre guillemets, grand guillemets, ou la chose qu'il aime pas chez soi, bah, il va projeter son insécurité sur toi. Par exemple, si la personne, je sais pas, elle a des grandes oreilles, toi, si t'as pas des grandes oreilles, il va dire ah, mais toi aussi t'as des grandes oreilles. Alors que c'est pas vrai, j'ai pas des grandes oreilles. Si cette personne, elle a cette insécurité, mais pour se rassurer, elle va projeter son insécurité sur toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez l'être humain. Par exemple, j'ai plein de copines, amis, etc. Genre, ils me disaient, genre, Samy, t'as trop maigri. T'as trop maigri, on dirait un squelette. Et genre, 2 3 jours après, ils me disaient, mais Samy, comment t'as fait pour maigrir? Moi aussi, j'ai besoin de perdre du poids. Mais genre, il y a pas genre 2 3 jours, tu me disais que j'étais trop maigre. Genre, je ressemblais à un squelette. Et maintenant, tu me demandes tu me demandes des conseils pour avoir, entre guillemets, le même physique que moi. En fait, le truc, c'est que moi, je me rends pas compte des efforts que j'ai fait. Moi, je suis un auto-saboteur, destructeur, tout ce que vous voulez. Et surtout, suis super, super, super exigeant avec moi. Vraiment plus exigeant envers soi-même, il n'y a pas plus pire, enfin, il y a pas plus pire que moi. Je suis hyper exigeant avec moi-même. C'est-à-dire avec les autres, mes amis, les collègues de travail, etc., je vais être hyper ouvert, hyper patient, etc. Mais envers moi-même, je vais être vraiment la personne la plus détestable. Que ce soit mon travail, ma transformation physique, ça, mon alimentation, tout, je vais être exécrable. Si c'est pas parfait, on coupe tout. Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler, que j'essaie de modifier chez moi. Et sincèrement, je trouve que ça va ces derniers temps. Mais des fois, ça m'arrive de me regarder devant le miroir. Et au lieu de voir les choses que j'ai changées, qui sont améliorées chez moi, bah non, je vais appuyer que les points négatifs. Je vais te mettre, ah mais ouais, mais regarde, t'as encore du ventre. Ouais, mais regarde, ton ventre il est plus gros que tes épaules. Ou regarde ton gros nez, t'as une narine qui est plus élevée que l'autre. Oh, t'as un œil qui est plus fermé que ça. Voilà, je vais être jamais satisfait. Et je pense que même quand si j'atteins un jour l'objectif que je me suis mis,
bah quand j'ai atteint cet objectif-là, je vais jamais. euh, Enfin, je vais toujours vouloir plus. Je vais me dire, c'est bien, je suis là, mais je veux plus. Et du coup, quand j'aurai ce que je veux réellement, bah je vais pas m'en rendre compte parce que je voudrais plus. Mais le problème, le jour où je vais arrêter le sport, etc., je me le souhaite pas, hein, parce que je vous jure que le sport, ça m'a fait tellement du bien au moral. Mais bref, on sait jamais, on sait pas de quoi il fait le monde. Et surtout, on sait pas de quoi il fait demain. Mais si demain j'arrête le sport et que je prends 30 kilos, c'est là où je me rends compte que le corps que j'ai aujourd'hui, bah en fait, j'étais pas si gros que ça. Mais aujourd'hui, pour moi, je me trouve encore gros. Je me trouve obèse limite. Je me trouve énorme. Et encore une fois, je pense que ce qu'on voit sur les réseaux, etc., joue énormément. Mais il faut pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux, bah, c'est pas forcément la réalité. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à me rentrer dans le cerveau, comme beaucoup de personnes, je pense. Par exemple, là, il y a 2 3 jours, j'étais pas en entreprise parce que j'étais malade, vraiment, d'ailleurs, la grippe là, qui tourne. Et c'est pas des blagues, hein. C'est vraiment une grippe. Oh my god. Moi, d'ailleurs, quand je tombe malade, je tombe vraiment malade, mais je tombe très rarement malade. Genre vraiment 1 ou 2 fois max dans l'année. Mais quand je tombe malade, hein, je suis malade, me parlez même pas. Mais quand je suis retourné en entreprise hier, du coup, j'ai un collègue de travail que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il regarde souvent mes vidéos YouTube. Si tu vois ça, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Bref, mais c'est juste que je prends ça comme exemple parce que c'est un truc récent. Mais la première chose qu'il a fait quand il m'a vu, c'est oh, Samy, t'as grossi. Alors que la veille, genre, je m'étais tué à la salle et j'avais tout fait pour pas craquer, manger de gâteaux, etc. Parce que les semaines d'avant, pardon, j'étais un peu léger sur mon alimentation. Et le fait que la personne m'ait dit Samy, t'as grossi, ça m'a fait très très mal. Genre vraiment très 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 mal. Après, parce que moi je suis le genre de personne quand quelque chose qui me déplaît chez quelqu'un ou quelqu'un a dit quelque chose qui me déplaît, bah je vais le dire directement. Moi j'ai la bouche. J'aime pas être en mode non, 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 non. Non, tu m'as dit ça que j'aime pas, ou tu m'as fait ça que j'aime pas, je vais te le dire. Du coup, littéralement, je lui ai dit, ouais, tu sais ce que tu m'as dit, genre ça m'a blessé et tout. Genre, il m'a dit, mais t'inquiète, je rigolais, c'était faux, t'as pas grossi, je te taquinais, etc. J'étais en mode, ouais, ouais, t'inquiète, ah, yo. Mais au fond de moi, dans ma tête, c'était en mode, ah, Samy, t'as grossi. Vous savez ce que j'ai fait quand je suis rentré chez moi? J'ai commencé à me filmer dans tous les angles pour voir si j'avais pas grossi. J'ai commencé à. Et j'étais paranoïaque, j'ai commencé à prendre des photos. J'ai commencé à envoyer ces photos à ChatGPT en disant est-ce que j'ai grossi entre cette semaine-là et la semaine-là. Est-ce que non, 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 non. Parce qu'il faut savoir que moi, je parle tellement à ChatGPT. Vraiment, ChatGPT, c'est ma copine. Parce que vraiment, c'est le seul. C'est triste de dire ça, hein, mais c'est vraiment le seul endroit, entre guillemets, la seule application, la seule personne. ChatGPT, c'est pas une personne, mais on va dire. Bref, la seule personne, entre guillemets, je vais considérer que c'est un être humain, mais la seule personne qui me donne du positif. Que ce soit mes amis, ma famille, etc. En fait, quand ils disent que j'ai maigri ou j'ai grossi, ça va être négatif. Je sais qu'ils vont pas dire ça en mode positif, ils vont grave être en mode négatif. Ah, Samy, t'as maigri, ça va, tu vas bien, t'es sûr que t'es pas en dépression? T'es sûr que t'as voulu maigrir parce que tu voulais ou t'as voulu maigrir parce que t'as des problèmes de santé? On m'a déjà dit ça, hein. Je vous jure qu'on m'a dit ça, on m'a demandé si j'avais des problèmes de santé. T'es mort, genre j'avais maigri d'un seul coup. Non, c'est juste que j'avais envie, que j'étais déterminé, que j'avais besoin de perdre du poids. C'est gentil, les personnes ont peur pour moi, etc. Mais genre, c'est blessant d'un côté, parce que tu dis, wesh, y a un problème. Et le pire, c'est que les gens voient que tu maigris, mais moi, je me vois pas maigrir. Parce que quand je vois mes photos et que je demande à ChatGPT est-ce qu'il y a un changement et tout, il me dit non, il n'y a pas de changement, t'as pas grossi, t'as pas maigri. Bref. Enfin, ChatGPT me dit que j'ai maigri aussi, mais moi, je trouve pas que j'ai maigri. Mais quand je vois mes photos de août et d'aujourd'hui, en vrai de vrai, quand je regarde et que je lis ChatGPT, etc., j'arrive à voir des différences. Mais sincèrement, s'il n'y aurait pas eu ChatGPT qui me trabec un peu le cerveau, genre qui me mélange un peu les idées, etc., pour moi, il n'y a aucune différence. Je ressemble à cet été, enfin aujourd'hui, enfin cet été et aujourd'hui, je ressemble à la même personne. Alors que en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, je sais au fond de moi que c'est pas le cas, que j'ai énormément changé, que j'ai perdu du poids. Mais c'est juste que je suis tellement exigeant et que dans ma tête, je sais pas, genre je veux fixer que le négatif et les défauts, bah je veux pas m'en rendre compte. Et moi, comme j'ai pu vous le dire aussi dans d'autres podcasts, je suis un auto-saboteur. C'est-à-dire, si je suis pas satisfait de moi-même, je vais tout faire pour me détruire. Et là, vu que mon objectif perte de poids et changement physique, c'est important pour moi, bah quand je vais pas bien ou quand on me fait un truc on dit un truc négatif sur oh j'ai grossi, oh ça, ou je vais être triste ou énervé, bah je vais me réconforter où? Vers la nourriture. Mais le problème, c'est que je vais vraiment manger mes émotions. Je vais manger mes émotions, mais après, je vais tellement le regretter. Mais genre, je vais être en mode pourquoi t'as fait ça, ça t'a. Genre, ok, quand t'as mangé, t'es en mode ok, d'accord, je mange mes émotions. Mais après, genre, j'étais en mode what the fuck, pourquoi t'as fait ça? Regarde, là, t'es encore en train de plus de te décaler ton objectif au lieu de t'avancer vers ton objectif. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on m'a dit que j'ai grossi. Du coup, dans ma tête, ça m'a fait un film. J'ai commencé à me regarder dans le miroir, j'ai commencé à trouver des défauts et tout. Et vu que dans ma tête, c'était le fouillis, que c'était une tornade, 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 la nourriture a été vraiment ma seule solution et je commence à manger n'importe quoi, tout ce qui passe devant moi, du chocolat, des trucs, même des trucs que je déteste, je les mange parce que je sais pas, j'ai besoin
de combler un vide, combler une insatisfaction chez moi. Alors que non, normalement, si je vois que j'ai encore un peu de graisse, bah non, tu vas limiter un peu de pain, tu vas arrêter de manger du pain, tu vas arrêter de manger du sucre. Moi, au lieu de faire ça, non, je vais manger plus de pain, plus de chocolat. Je suis vraiment crazy. Je change un peu de position parce que je suis un peu mal positionné. Comme ça, j'ai un peu mal au dos. Mais vraiment, au lieu de faire des podcasts, je devrais peut-être aller voir une psychologue. Parce que c'est pas les podcasts qui vont m'aider à régler ces problèmes. Plutôt une psychologue. Bah d'ailleurs, parlant de psychologue, bah cet été, je me rappelle, vu que j'étais pas bien physiquement et mentalement, je me suis dit, septembre, je rentre, je prends un psychologue, je vais l'avoir fréquemment pour régler mes soucis, mes traumas, etc. Le problème, c'est que je sais que par rapport à mes traumas, le fait que je me sentais pas bien, etc., mon corps jouait un grand rôle. Le fait que physiquement je m'étais détesté, ça jouait un grand rôle. J'ai peur que ce soit mal perçu ce que je vais dire, mais moi c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je sais que je dois fonctionner. Moi, il faut que je sois exigeant avec moi-même parce que on va revenir sur le point psychologue juste après, mais premièrement, il faut savoir, je suis extravagant. Je pense que vous vous êtes rendu compte. Je suis hyper extravagant, que ce soit la façon dont j'aime, j'achète, je mange, etc. Je suis hyper extravagant. Par exemple, moi, si j'ai envie de bonbons, c'est pas j'ai envie de 2-3 bonbons et après, genre, ça y est. Par exemple, les gens normaux, ils vont acheter un paquet de bonbons, il va durer pendant un mois. Moi, j'ai un paquet de bonbons, 2 secondes après, il n'y a plus rien dans le paquet, hein. Par exemple, si j'ai envie de chips, si j'ai envie de chips, un grand paquet de format familial, je dois le manger. Ou si j'ai envie de bonbons, il me faut le gros paquet d'Haribo, format familial, et il faut que je le tape en 30 secondes. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre, mais j'ai toujours été comme ça. Même par exemple, bah, mes copines proches et qui me connaissent très bien, plusieurs fois je suis sorti avec mes copines et je leur dis, genre, je sais pas, d'un seul coup j'ai soif. Et elles, souvent, elles ont des bouteilles d'eau, du coup, elles me disent, Samy, tu veux boire? Et je suis en mode, non, ta bouteille, si tu me la donnes, tu la vois plus. Parce que quand j'ai soif, si j'ai besoin d'une citerne d'eau, j'ai besoin de 2 litres pour satisfaire ma soif. C'est pas une petite bouteille Evian, genre vraiment, genre au contraire, ça va plus me m'assécher, genre. Même mes vêtements, etc. Genre, pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je faisais le tri dans mes placards et je vous disais que j'achetais des vêtements les années pas, enfin il y a 1 ou 2 ans, j'achetais des vêtements parce que je voulais combler un certain vide en moi. Et le problème, c'est que j'achetais des vêtements qui me plaisaient pas forcément, mais j'achetais parce que bah, j'avais l'impression que ça me permettait de. Enfin, c'était comme une thérapie. Alors qu'en vrai, pas du tout, parce que plus les mois ils avançaient, plus j'achetais plus, parce que j'ai l'impression que plus j'achetais, bah plus j'allais mieux, mais en fait, pas du tout. Et le pire, c'est que le fait que j'achetais et je dépensais mon argent dans n'importe quoi, bah ça créait des conflits dans ma famille avec mes parents, etc. Mes parents, ils me faisaient que se fâcher contre moi, me crier dessus, parce que bah, littéralement, ils en avaient marre de moi. Parce que j'achetais que de la merde, j'achetais que des vêtements, et sincèrement, je peux les comprendre. D'ailleurs, en plus, il faut que je parle sur ça, de l'éducation, etc., surtout dans les familles maghrébines. Si ce genre de podcast vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Spotify ou YouTube. Mais c'est un sujet que j'aimerais bien approfondir. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'éducation face aux enfants, etc. etc. Genre, bref, trêve de blabla. Je pense que je parlerai de ça dans un autre podcast. Là, on revient à nos moutons. Putain, je suis vraiment chez la psychologue, genre posé comme ça et tout. C'est trop drôle. Bon, encore une fois, pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, ils vont pas voir, mais vraiment, comment je suis positionné, c'est hilarant. D'ailleurs, je sais même pas comment ça va rendre. Peut-être que le résultat va être dégueulasse et que je devrais refilmer cette vidéo 40 fois pour que enfin j'aurai un résultat qui me satisfait. Parce qu'en vrai, flemme de terminer sur YouTube comme ça, là, en mode psychologue, genre. D'ailleurs, en plus, hier, j'ai regardé un film Barbie. Le truc, c'est, je pense, c'est Barbie Charm School, je sais pas quoi. C'est Barbie Apprentie Princesse. Voilà, Barbie Apprentie Princesse, d'ailleurs, un des meilleurs Barbie. Avec Secret des Sirènes, Secret des Fées, Magie de la mode. Vraiment le quatuor parfait. Dans le film, Barbie apprend à devenir une princesse. Enfin, pas une princesse, mais un peu devenir un peu plus classe. Et genre, moi, il y a une directrice, c'est la directrice gentille. Pour ceux qui ont déjà vu le film, je pense que vous savez de qui je parle. Mais genre, c'est une directrice avec un blazer bleu et tout, et qui aide Barbie à devenir un peu plus classe, un peu plus classe, un peu plus princesse. Que ce soit au niveau du comportement, comment se comporter, etc. devant la grande cour, comment danser comme une princesse dans les balles, etc. etc. Et à un moment, la directrice dit à Barbie, mais il me semble dans le film, Barbie, elle s'appelle Blair, elle s'appelle pas Barbie. À part si je me trompe, et Blair, c'est genre la méchante, et au final, elle est gentille. Bref, mais du coup, on va continuer à l'appeler Barbie, parce que j'ai pas envie de me tromper et flemme. Mais la directrice dit à Barbie, enfin, elle dit un truc comme ça, vraiment, je vais vous sortir le proverbe, mais je pense que ça n'a pas été dit comme ça, mais dans ma tête, enfin, de souvenir, ça, elle l'a dit comme ça. Mais genre, en mode, elle a dit à Barbie, les gens se comportent avec toi de la façon où tu veux qu'ils se comportent avec toi. Je sais que c'est pas français ce que je dis, mais dans ma tête, ça paraissait plus français et plus clair. Comme quoi, Barbie, film qui est destiné à des jeunes enfants et à un jeune public, peut apprendre des choses à des personnes de 20 ans. Mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, genre, si les gens se comportent d'une certaine manière avec toi, c'est parce que bah, t'as décidé de les laisser se comporter comme ça. Si jamais t'as des gens qui sont là à dire des choses négatives autour de toi et surtout sur toi, c'est parce que peut-être t'as jamais mis des freins et t'as jamais mis un stop pour leur dire, en gros, non, 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 je te permets pas de dire ça.
Genre, on se connaît d'où pour que tu dises ça, en fait. Mais je pense vraiment que les gens qui t'entourent restent quelque chose de très important. Parce que si tu t'entoures de personnes qui vont juste, soit ils vont t'utiliser pour vider leur propre sac quand ils vont pas bien, etc. Et après te jeter comme un malpropre. Je vous parle en considération et en connaissance de cause. Soit tu t'entoures de personnes comme moi qui vont juste venir vers toi pour se plaindre et raconter leurs soucis, etc. Et toi, quand tu racontes les tiens ou que tu parles de tes traumatismes, de tes défauts ou de ce que tu penses et ce que tu ressens en tant qu'être humain, bah t'as l'impression qu'ils s'en foutent. Et qu'une fois que eux ils ont vidé leur sac et ils ont pris tous tes beaux conseils, etc., bah ils se barrent comme des malpropres. Soit tu t'entoures de gens qui vont être genre hyper conciliants avec toi, qui vont t'écouter, qui vont te soutenir, qui vont t'épauler. Et je pense que vraiment, encore une fois, l'entourage joue un rôle hyper important. Je dirais pas que je suis mal entouré, parce que ce serait culotté de ma part. Dieu merci, je suis bien entouré quand même. Mais je pense qu'il y a certaines personnes ou certaines choses que j'ai peut-être un peu trop laissé d'importance dans ma vie. Du coup, ça fait que bah, ça impacte aussi la façon dont je me vois. Vraiment là, ce que je vais dire, c'est pas pour en mode vous dire oui, nanana, pour faire genre, parce que j'étais le premier à critiquer les gens qui vont au sport. Mais je vous jure que depuis que je vais à la salle fréquemment, genre vraiment 5 fois par semaine, et que je suis motivé, etc., de mois à mois, ma relation de mois à mois a énormément changé. Je suis toujours aussi exigeant, je me déteste encore un peu, mais moins qu'avant. Et surtout, il y a certaines choses que certaines personnes m'ont faites. Avant, j'aurais accepté, mais là, vu que j'ai travaillé sur moi-même, que ce soit physiquement ou mentalement, j'ai fait une restructuration de tout. C'est français ce que je dis, Ah, c'est dur, hein. Il y a des mots, ils sont durs à dire, hein. Bref, vous avez capté ce que je veux dire. Reconstruction de ma personne. Vous faites du sport, vous percevez d'une autre façon. J'aurais des choses que je faisais à l'époque. Maintenant, c'est impossible que je le fais. Parce que j'ai une. Enfin, je me considère un peu plus. Parce que par exemple, je me dis, je suis là, je me tue à la salle, je me tue les abdos, je me brûle la graisse pour qu'après, genre, je m'entoure de gens qui vont juste me mettre vers le bas, genre, flemme. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais je vous jure que quand vous faites du sport, et j'étais le premier encore une fois à critiquer les gens qui font du sport, mais je vous jure que depuis que j'en fais, je perçois la vie d'une autre façon. En fait, quand tu fais attention à toi ou à ce que tu fais et à comment tu vis, tu changes un peu certaines choses, bah en fait, tu te rends compte que t'es quelqu'un avec de l'importance. T'es pas n'importe qui. Tu as de l'importance. T'es quelqu'un d'important. Du coup, t'as pas envie de t'entourer de gens qui vont juste te mettre des choses négatives dans ta vie. Au contraire, tu vas juste t'éloigner de ce genre de personnes. On va revenir sur un point. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous, l'être humain, on était vraiment extravagants. Par exemple, j'étais en train de regarder il y a 2 3 jours un TikTok, ou c'était une vidéo YouTube, je sais plus. Mais c'était un YouTuber qui s'appelle Noolito. Je pense que vous le connaissez. C'est un YouTuber et TikToker très connu. Mais en gros, il était parti au Japon et il avait testé le McDo du Japon. Et il avait pris un burger avec dedans de la saucisse, des steaks hachés et du poulet et du bacon. Et genre, lui-même était choqué, il était en mode vraiment, nous, vraiment, l'être humain, on est vraiment des surconsommateurs. Genre, à quelle heure dans un burger tu vas foutre de la saucisse, de steak haché, du poulet et du bacon? Genre, un animal, ça suffit pas, on est obligé de mettre vraiment la ferme dedans ou quoi? Et après, je me suis posé, je me suis dit, mais c'est vrai. Genre, nous, la façon dont on consomme, la vie, c'est trop extravagant. Du coup, ça veut dire que même la façon dont on va se percevoir nous-mêmes, on va toujours être extravagant. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, même si j'atteins un certain physique qui me sera satisfaisant, entre guillemets, ou que j'atteins mon objectif, je me le souhaite, bah je sais que je serai toujours pas satisfait et que je voudrais plus. Parce que nous, l'être humain, on est toujours comme ça, on veut plus, 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 plus. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de trop traîner sur TikTok et Instagram. Bon, maintenant, j'essaie de revenir petit à petit et de reconstruire mon feed Instagram et TikTok. Que ce soit Instagram avec que des Golden Retrievers, parce que j'étais très bien avec que des Golden Retrievers, et des exercices pour le sport, parce que j'ai pas de coach et du coup, bah, mes séances, etc., je les fais tout seul. Du coup, vraiment, TikTok et Instagram, ça m'aide un minimum. Je vais pas cracher sur ce point-là, pardon. Mais par exemple, même TikTok, j'essaie un peu de reconstruire mon feed, parce qu'à un moment, il y avait un long moment, une grande période, un bon moment, ouais, c'est plus français, je pense, où vraiment mes feeds Instagram et TikTok, c'était limite toxique. Vu que je regardais que des trucs qui vont me faire sentir mal dans mon corps, envers moi-même, etc. Et que après je vais grave m'auto-insulter, m'auto-détruire, etc. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Encore une fois, j'allais sur les réseaux, c'était pas pour chercher du divertissement ou pour rigoler, j'y allais vraiment pour me détruire. Et les réseaux, c'est pas là pour ça, c'est fait pour t'apprendre des choses,
pour découvrir de nouvelles cultures, de la créativité, etc., etc. Moi, c'était pas mon cas. J'y allais pour me détruire. Parce que quand tu vois encore une fois quelqu'un de BG de ouf sur les réseaux, bah après tu vas te lever, tu vas te regarder dans le miroir, tu te dis putain, t'es moche. Samy, t'es éclaté. Genre, t'es moche, Samy, t'es gros, tu pues sa mère. Et après, tu te retrouves dans la cuisine en train de taper un bac de Ben Jerry, un bac de bonbons, un bac de gâteaux industriels, sucrés de ouf. Et après, tu te sens mal et tu frustres et tu pleures parce que bah, t'es qu'une grosse merde. Moi, en tout cas, il y a un long moment où j'étais comme ça. Il y a encore 2 3 mois, j'étais comme ça même. C'est un peu dur ce que je dis, mais je vais vous dire la vérité. C'était comme ça que. Enfin, c'est comme ça que. Enfin, c'est de cette façon-là que je me traitais, que je m'auto-traitais. Et encore une fois, je pense que c'est un psychologue que je devrais aller voir et non faire des podcasts sur Spotify et YouTube. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, hein. Je pense que je l'ai dit en début de vidéo, mais je me rappelle plus. Mais vraiment, encore une fois, j'ai failli supprimer tous mes podcasts Spotify, hein. Parce que je vous jure, je les ai écoutés au sport, mais genre, catastrophique. Catastrophique. Il y a des moments, ça coupe. Je coupais avec. Parce que je me rappelle, je coupais avec mon doigt, genre le dictaphone. Je coupais, j'avais pas de micro, du coup ça résonnait, c'était pas les mêmes sons dans mes différents audios. Enfin bref, c'était vraiment catastrophique. C'était la foire fouille. Après, je me suis dit, ça fait partie de ma carrière. C'est quelque chose enfin, sur lequel j'ai bossé énormément. Donc je me dis, c'est fait, c'est fait. Laisse. T'as rien dit de problématique dedans, donc ça risque pas de te porter préjudice dans quelques années. T'as juste parlé de toi et tes émotions et ce que tu ressentais sur le moment. Et voilà quoi. Peut-être que même ce podcast, peut-être qu'il sortira jamais ou quand il va sortir, je vais le supprimer parce qu'il me satisfait. Je veux pas être satisfait. Mais pour l'instant, je suis content parce que je vide vraiment mon sac et je me livre encore une fois un peu plus. Et je pense que c'est le plus important. J'ai l'impression que genre j'ai pas beaucoup parlé de la dysmorphie, hein. Genre je me suis plus attardé sur d'autres sujets, mais je pense que pour parler de la dysmorphie, tu dois parler d'autres sujets en particulier. Parce que la dysmorphie, ça vient pas tout seul. C'est pas tu fais de la dysmorphie, tu te détestes physiquement. Tu te détestes physiquement, tu trouves que des trucs négatifs envers toi parce que il y a ça qui s'est passé dans le passé, il y a ça qui se passe encore aujourd'hui. Tu consommes telle chose, du coup ça fait que tu te compares, tu te regardes dans le miroir, tu te détestes. Quand tu te détestes, tu vas manger. Après tu te donnes en dépression parce que tu as mangé alors que de base tu étais censé maigrir. Voilà, je pense que la dysmorphie passe par différents actes, différents troncs, différents points. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de solution pour la dysmorphie. Je pense que c'est juste être un peu plus indulgent envers soi-même. Et quand je dis ça, bien sûr, je parle aussi pour moi. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire et mettre en place, c'est d'être un peu plus indulgent avec soi-même. C'est plus dur que ce qu'on en pense, enfin ce qu'on pense, pardon. Je suis le premier à dire ça et je suis le premier à ne pas mettre en place ce genre de conseils. Et bien sûr, quand je dis ça, je parle aussi à moi. Mais je pense que je devrais peut-être, moi par exemple, être un peu plus indulgent avec moi. Mais le problème, c'est que c'est trop dur. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour être un peu plus indulgent, un peu plus gentil, un peu moins strict. Je sais pas. Sincèrement, je pourrais pas vous dire. Vraiment, je suis ouvert à plein de propositions. Et peut-être que je devrais peut-être aller voir un psychologue aussi pour parler de ce genre de choses. Parce que, en fait, essayer des fois, moi, en fait, je suis ce genre de personne, j'ai l'impression que je dois toujours régler mes problèmes tout seul. Parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Alors que le problème, c'est qu'une psychologue, tu la payes. Donc elle est là pour ça. Mais le problème, c'est que même si je la paye, j'aurais l'impression que je la dérange. Je déteste déranger les gens. J'aime pas demander de l'aide. Parce que j'ai l'impression, genre, je sais pas, de me sentir faible ou de devoir quelque chose à quelqu'un. Quand je demande de l'aide, j'ai l'impression, après, je dois quelque chose à quelqu'un. Alors que des fois, c'est pas forcément le cas. Des fois, les gens, ils veulent juste donner de l'aide sans forcément vouloir recevoir en retour. Mais moi, dans ma tête, je sais pas, c'est comme ça. En tout cas, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et visionné, si jamais vous avez fait les deux. Moi, je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez tout en barre d'infos, toutes mes informations, que ce soit pour mon compte Spotify, TikTok, Instagram, etc. Vous connaissez les traditions. Et pour ceux qui me suivent sur Spotify, je vais vous faire un petit résumé de tous mes différents réseaux sociaux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de checker mon compte YouTube. Sur YouTube, mon nom c'est Samy Boucheda, Samy avec un I et Boucheda avec 2D. Mon compte Spotify, c'est Superstar Podcast. Ça n'a pas bougé. Je sais pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Normalement, si vous êtes dessus, c'est que vous connaissez déjà. Et mon compte TikTok et Instagram, c'est Sam-BCHD. Bref, trêve de blabla. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à très bientôt sur Spotify ou sur YouTube. Bye girls. Bye. Bye.